Bonjour amis Sagittaires, c'est votre tour de la guidance astro karma couleur pour le mois de mars. Allez, on y va. On va tout de suite poser les cartes, les énergies de couleur qui vont nommer chaque partie qui constitue votre incarnation d'être humain. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, voilà, ça, vous êtes un peu fatigué. Hein. Un peu de fatigue. Je retrouve pas mal cette carte-là, un peu pour tous les signes, hein, d'ailleurs. Hein. Bon, bah c'est vrai, hein, quand on approche le mois de mars, on termine l'hiver. Bon, on a la fatigue du confinement, si on peut dire. Enfin, même si on n'est plus confiné, il ne faudrait plus utiliser ce terme-là. Allez, on va voir votre âme, votre corps, ami Sagittaire. Je reste bien concentrée avec vous. L'ego, la peur inconsciente, la tristesse inconsciente, la colère saine, celle qui vous permet de vous redresser et d'aller de l'avant, et votre joie spirituelle. Allez, on y va. Bon, ami Sagittaire, votre âme raconte quoi? Elle raconte que vous avez des pardons à faire au passé, à la famille, à vous-même. Il y a une partie de vous qui a déjà fait le job, qui a déjà fait le travail, et une autre partie qui n'est pas consciente, et c'est moi qui vous le dis par le biais de cette guidance, que vous avez encore à faire des choses. Alors, je vous rassure, on a tous à pardonner. Vraiment, hein. Jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, ça fait partie justement des attitudes positives qui font qu'on va bien partir et on va mieux revenir, si je puis dire. Donc là, on est avec une énergie, je ne sais pas comment ça résonnera hein, quand vous allez m'écouter, mais ça peut être un tout petit pardon. Hein. Ça peut être juste quelque chose auquel vous vous accrochez. Et voilà, il suffit juste de dire, bon, allez. Alors, c'est pas le zapper trop vite. Hein. C'est accepter que c'est resté un petit peu en travers. Et par rapport à une personne ou une situation. Et vous avez peut-être mis un mouchoir dessus en vous disant, bon, allez, c'est pas grave. Bah, ça sort encore. Hein. Donc, l'âme a besoin de pardonner quelque chose. Ou quelqu'un. Ou vous-même. Oh, bah, c'est beau. Regardez. Votre corps a déjà pardonné. C'est pour ça que je sentais que c'était pas très grave. C'est pas un pardon, vous voyez, qui vous tire vers le bas. Non, 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 parce que votre corps, il a déjà pardonné. Vous voyez, c'est comme si une partie de vous dans l'incarnation, c'est-à-dire le corps a pardonné, mais votre âme n'a pas pardonné. Vous voyez, ça peut être, le corps est ici, l'âme, ça peut être justement une vie antérieure, hein, où finalement, vous, dans cette vie-là, vous avez pardonné ce que vous avez vécu, mais il y a des racines karmiques. Hein. Il y a des racines qui font que il y a eu un TP, un travaux pratique, une redite existentielle qui a fait que vous vous dites, bon, bah, j'ai fait le job, mais en fait, il y a quelque chose qui reste. On verra ce qui va suivre. Très bien, ça, c'est l'enfant intérieur. Hein. Donc, ça peut être aussi en lien avec votre enfance. Ça peut être en lien avec quand vous étiez enfant. Dans une ancienne vie, il faut voir. Ça, en tout cas, ça parle de tout ce qui a un lien aussi avec la sexualité, la sensualité. Donc peut-être vous voyez, des blessures d'enfant ou des blessures de sexualité dans le passé. Un passé karmique hein, plutôt. Hein, moi, je sens ça plutôt. Mais avec une réactivation dans cette vie-là où vous êtes passé dessus, vous avez pardonné. Alors, on va aller voir, parce que ça, c'est votre ego. Hein. Donc, bon, bah, ça tombe bien dans la mesure où ça vous dit aussi que vous n'allez pas être trop dérangé par un ego trop présent. Vous voyez, vous allez être capable justement de vous amuser, d'écouter votre enfant intérieur. Oui, vos peurs inconscientes se situent dans les rituels de vie. Voilà, dans la douceur. Non, vous êtes fougueux, hein, fougueuse. Vous aimez pas trop vous écouter. Hein. Il faut aller de l'avant. Il faut que ça soit flamboyant aussi. Hein.
Alors, pas comme le lion, différemment, mais voilà. Le Sagittaire, enfin vous, hein, vous Sagittaire, euh, vous aimez bien que ça pulse, mais vous aimez pas que ça analyse trop les émotions. Hein. Faut vite régler les choses et voilà. Donc, en mars, vous allez régler cette histoire. C'est pas quelque chose de très, très, très lourd. Mais vous, ça vous fait peur de vous apporter de la douceur. Vous aimez pas trop ça. Hein, faut pas qu'on s'écoute trop, faut y aller. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir. Alors, ça peut parler de l'éthique aussi, des choses pas éthiques, vous voyez. L'enfance, l'enfant, la famille, des choses. Un peu comment on vous a traité dans l'enfance. Alors, dans cette vie-là, mais plutôt dans une vie antérieure. C'est-à-dire, cette vie-là, il y a des choses, mais qui ont des racines de vie antérieure. Ouais, c'est ça. Des choses pas éthiques autour de la sexualité, de la sensualité, de la famille. Voilà, on a des choses comme ça. Alors, dans cette vie-là, c'est pas trop lourd, mais les vies antérieures, ça peut être plus lourd. Et voilà. Bah oui, c'est ça, c'est la peau. Hein. Donc, ça peut être autour de... Voilà, peut-être qu'on vous a donné des gifles. Voilà, qu'on a eu peut-être des gestes pas très éthiques par rapport à vous dans l'enfance. Alors, c'est pas obligé que ce soit cette vie-là. Hein. Une fois de plus, je vous le redis, ça résonne pas. Mais en tout cas, certaines humiliations dans l'enfance ont pu avoir des racines dans d'autres vies. C'est comme ça qu'on règle hein, son karma. Hein. Les dettes karmiques, elles se règlent comme ça. Hein. Notre âme, elle programme, c'est le cas de le dire, elle fait des progrès d'âme, elle programme des choses pour grandir spirituellement. Hein. Grandir spirituellement, c'est pas spécialement être tout le temps en méditation ou en connexion spirituelle. Non, non, la spiritualité moderne, ça se fait tous les jours de manière très concrète et ça libère le karma. Hein. Voilà. En posant des actes très positifs en fait. À chaque fois qu'on est positif, on génère et on fabrique du karma positif. Donc voilà, on est quand même avec des choses comme ça. Hein. Je sens, hein, en filigrane. Vous n'avez pas pu avoir... voilà, vous avez à vous pardonner hein, d'avoir choisi une famille où c'était pas très fun dans l'enfance. Il y a eu des choses. Pour certains et certaines, ça peut être des choses que vous avez identifiées. Pour d'autres, c'est pas des choses graves. Hein. Vous savez, parfois même, il suffit que vous puissiez pas être très joyeux ou joyeuse, ça suffit. Hein. C'est pas obligé que ce soit tout de suite des attouchements, de l'inceste. Enfin voilà, on n'est pas dans des choses graves. Hein. Mais j'ai quand même une notion de tristesse avec le toucher. J'ai une notion de choses qui sont pas éthiques. Et j'ai l'enfance, j'ai la sexualité et j'ai la famille. Alors, votre corps a pardonné, votre âme n'a pas pardonné quelque chose. Et ça peut être aussi, hein, tout simplement, pas assez de câlins, pas de tendresse, ça peut être aussi ça. Hein. Donc, vous verrez comment mettre le curseur dessus. Hein. Alors, sachez aussi qu'en soins karmiques, moi, je connecte les vies antérieures et je peux libérer avec des mantras et des mudras. Alors maintenant, on va aller voir. Mais oui, comment vous mettez le point sur la table? Amis Sagittaire, j'aime beaucoup votre tirage. Il est très, très cohérent. Ça veut dire que vous allez faire le lâcher-prise. Alors, je ne devrais pas dire faire le lâcher-prise, puisque quand on est dans le lâcher-prise, par définition, on lâche. Donc, on n'a pas une intention agissante de faire quelque chose. Mais, avec cette couleur-là, je suis quand même amenée à vous donner l'interprétation qui est de dire, mettez-vous dans un lâcher-prise, un spa, un bain, de la musique, des massages, une promenade, une retraite, le désert, si vous pouvez, je sais pas moi, un week-end dans le désert, bon, peu importe, on est tous très différents avec tout ça, certains ont les moyens financiers, d'autres pas, voilà,
il faut vous mettre dans un contexte où tous vos sens sont sollicités, surtout pas l'ego, hein. L'ego c'est pas un sens, hein, l'ego. Les sens c'est l'ouïe, l'odorat, le toucher, manger, voilà, c'est tout ça, hein, c'est le goût, c'est les 5 sens. Donc mettez-vous dans une situation où vous êtes sollicité dans les 5 sens, ça va vous faire un bien fou. Lâchez tout, prenez même une journée off, une journée de repos, vous ne faites rien, même pas ouvrir le téléphone. Vous dites, allez, je ne fais rien, je ne mange pas à des heures précises, je ne fais rien. D'accord? Donc, c'est ça un peu qui est quand même indiqué ici. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va aller voir la façon dont vous allez vous réjouir spirituellement tout au mois de mars. Bah, vous allez voir des amis. Hein, vous adorez ça, amis Sagittaires. Donc, vous allez partager du cœur, partager avec de l'amitié. Hein, donc, c'est très important le lien de cœur chez vous. Hein. Goûtez à la légèreté du cœur, voyez des amis et amusez-vous. Voyez, ça fait sens. Hein. Voilà. Allez, je poursuis avec l'oracle du cœur de vie. Vous savez, on peut très bien dire aussi, oh, mais ça va aller. Vous voyez, ce que je ressens avec vous, c'est ça. C'est, oh, mais c'est rien, c'est pas grave, ça va aller. Bon, bah, j'ai pas dit le contraire. Mais la guidance, là, elle raconte qu'il reste un pardon à faire. Et ça peut énormément vous libérer pour la suite. Hein, le mois de mars, c'est un mois aussi où on peut prendre les choses en main. Hein. Voilà, on a le soutien de l'énergie du guerrier. Hein. Donc, ça nous aide aussi à avoir de la force. Voilà. Donc, écoutez-vous. Votre âme, que vous soyez homme ou femme, votre âme est dans le féminin. Donc, elle est tout à fait apte à pardonner parce qu'elle accueille tout. Elle accueille ça. Elle accueille ma guidance. Elle accueille ce que je vous dis. Et du coup, ben, vous allez être encore plus à même de le faire. Hein. C'est très beau. Hein. L'argenté, vous voyez, c'est la couleur argent, les femmes, la femme. Quand on vient dans un corps de femme, qu'on est un homme et qu'on sollicite sa partie féminine, c'est toute la partie où on dit oui. Dans le sens où on n'est pas passif, mais dans le sens où on est dans un accueil actif. C'est-à-dire quand on est conscient d'accueillir les choses et de s'accueillir. Vous allez au niveau du corps. Voilà, votre corps qui a déjà pardonné. Vous voyez, ce que ça raconte, c'est qu'il est quand même encore un peu dans un labyrinthe. Il a pardonné, mais il ne voit pas trop la sortie. Hein, c'est logique, hein, puisque l'âme, elle demande d'aller plus loin que juste pardonner dans le corps. Donc, dans les aspects qu'on voit, les aspects physiques. Donc, dans ce que vous voyez que vous avez pardonné, mais en même temps, l'âme, elle a encore des choses à pardonner, elle va accueillir ça. C'est très beau, votre guidance. Alors, là, on est avec Grabovoi. Donc, c'est une série de chiffres qui va pouvoir vous aider, si vous les récitez, 3 fois de suite la première série, 3 fois de suite la deuxième. Ça va pouvoir justement dissoudre les blessures égotiques et vous apporter un bien-être, un soulagement. Donc, je vous donne les séries de chiffres. 5, 1, 4, 2, 5, 8, 7. Deuxième série. 4, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Donc, c'est une série qui va vous soutenir pour renouer avec les joies de votre enfant intérieur. Alors, nous allons maintenant voir votre peur. Alors, voilà. Donc, vous, c'est pas conscient. Hein. Je vous rappelle que les peurs n'étant pas conscientes, là, on vous dit de bien manger et d'avoir une bonne hygiène de vie. Hein. Prends soin de ta respiration en choisissant une bonne hygiène de vie. Donc,
tout ce qui va concerner les rituels de vie, vous voyez, ça a un lien avec la respiration et l'hygiène de vie. Donc, on est bien avec quelque chose qui a pu vous faire peur au point de vous gêner dans votre respiration. Donc, il y a quelque chose qui est soutenu ici, qui est protégé, qui demande à être réglé, régularisé. Et ce qui vous fait peur, vous voyez, c'est tout ce qui vous reconnecte à votre respiration. Je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais il y a un lien avec ça. Et donc, en ayant une bonne hygiène de vie, vous allez davantage réguler votre façon de respirer. Respirer, c'est être vivant. Première inspire, c'est l'inspire qui nous fait le plus souffrir, puisque c'est là où on va complètement faire la sidération de conscience. Elle se passe à ce moment-là, au moment de la naissance. Et il est possible que ce soit même la naissance, ici pour vous, de pardonner. Vous pardonnez d'être venu au monde dans cette incarnation où ça vous a généré de la souffrance de respiration. Ça peut être ça aussi. Pas obligé que ce soit la petite enfance. Ça peut être tout simplement, vous savez, l'âme, elle a besoin de se pardonner parce qu'elle est venue souffrir dans l'incarnation. Ça peut être tout simplement ça. Et il est possible aussi qu'après, vous n'ayez pas eu la bonne hygiène de vie et que vous avez à pardonner ça aussi. Vous savez, quand les personnes viennent en séance avec moi, là, je m'adresse à plusieurs personnes, mais quand c'est vraiment ciblé, je peux pas. Là, je vous donne plein d'exemples pour vous montrer que ça peut être plein de choses. Mais en général, si vous êtes devant moi et qu'on sort ça, évidemment qu'on approfondit. On va voir si c'est la naissance, on va voir après si c'est le lait, un lait toxique, une maman qui n'est pas contente, qui est fatiguée, ou une nourrice qui prend la relève de la maman, donc l'enfant, il pardonne pas, vous voyez, tout est possible. Comme on est avec ici la peau, donc on est vraiment avec les câlins, le moi peau, les câlins, la peau, le contact. Et donc vous voyez bien ici, il est temps pour toi de te mettre en route, donc ça veut dire de ne plus être triste de ça. Ne plus être triste de ne pas avoir été prise dans les bras comme il faut, câlinée comme il faut. Ça peut être à la naissance, ça peut être après. Voilà, il y a une urgence de ne plus être triste. Voilà, c'est ça que ça raconte. C'est subtil, votre tirage. Très subtil. Dans la mesure où ça nous renvoie tout de suite au pardon à faire et l'enfance, vous voyez, c'est toujours très subtil. Ça nous demande des introspections. Et le plaisir bien mérité. Je la sors souvent aussi pour le mois de mars, celle-ci. Et j'en suis ravie parce que là, on est en train de vous dire aussi, amis Sagittaires, lâchez tout, amusez-vous. Voilà, lâchez tout, amusez-vous et pardonnez. Et enfin, on va aller voir comment vous allez être joyeux. Oui, le zèbre. Alors, le zèbre, moi j'adore le zèbre. J'ai mis du zèbre partout. Pourquoi? Parce que dans mes connexions médiumniques, j'ai d'ailleurs une cicatrice sur mon bras qui a une forme d'Afrique parce que j'ai eu à subir suite à une maladie à 14 ans. J'ai dû subir une greffe de peau et qui m'a donné une cicatrice en forme d'Afrique. Donc, j'écoute beaucoup les messages corporels aussi de mon corps. Et c'est vrai que le lien africain, il nous ramène à nos sources, à nos origines. On vient tous de l'Afrique. Et c'est vrai que le zèbre, ça nous renvoie au yin et au yang. La partie yin blanche qui est le masculin et la partie yang, pardon, blanc, yang, l'homme, et la partie yin féminine qui est le noir. Et donc, Gaïa, la terre mère. Et donc, on est avec un animal extrêmement ludique. Vous regarderez le zèbre, il saute, voilà. Et en même temps, on est dans l'ancrage et dans le ludique. Donc, vous voyez, ici, ça vient dire que vous, amis Sagittaires, ça vous correspond bien, vous aimez bien voyager, vous aussi. Vous avez envie, là, votre joie spirituelle au mois de mars, ça va être
vous amuser avec des amis de cœur. Hein. Et c'est parce que vous passerez par le lâcher-prise que vous pourrez faire tout ça. Voilà. Parce que vous allez accepter de pardonner quelque chose. Voilà, en lien avec l'enfance. Hein. Donc, pour résumer, un tirage très subtil, parce qu'à la fois, vous devez pardonner quelque chose qui est déjà pardonné dans votre cœur, mais pas dans votre âme, qui a un lien avec l'enfance, la toute petite enfance ou un peu plus tard, et qu'il y a une urgence de ne plus être triste avec ça, de s'en occuper, de tout lâcher, vous détendre, vous amuser avec des amis. Voilà, c'est une très très belle guidance, un très beau mois de mars qui vous demande en effet hein, d'être un peu plus... enfin, en tout cas, de mettre de la conscience sur ce que je viens de dire dans votre guidance. Alors, ça résonnera plus ou moins en fonction des personnes. Rassurez-vous, il n'y a rien de grave. C'est comment ça résonne. Et puis, de toute façon, nous sommes là pour grandir. Et je n'impose absolument rien par rapport à cette expérience de karmathérapeute depuis 10 ans en cabinet. Moi-même, j'étais mon propre cobaye de toute cette méthode. Je ne vous impose absolument rien, mais c'est évidemment avec grande joie que je peux vous apporter mes compétences. Je vous souhaite un très beau mois de mars, amis Sagittaires, et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, et je vous dis au mois prochain.